Très bien. Deux frères, deux fauves, hein, toujours, tu connais. Évidemment, Ce qui est évidemment. ce qui est terrifiant avec ces deux, c'est que il y en a un qui est fort, l'autre il l'est encore plus. Oui, Et oui. c'est terrifiant, genre, Ah, c'est terrible. tu crois en avoir battu un, non, il y a le deuxième qui arrive. Ouais. C'est genre, t'as deux boss et t'as le boss final. Ouais, c'est vraiment ça, c'est C'est hallucinant. le boss final. Après, alors, la game promet d'être très très intéressante. Donc on a Jazzpunk, donc Mario, Bayonetta, tout Ouais. ce que tu veux. Tu es capable de pick tout ce que tu veux, etc. Et ensuite t'as Zeno. Zeno qui est capable de pick random aussi, très très bon random dans les deux cas. Mais je pense que ça va être du Bayonetta Palutena. Ah, Bayo- du Mario Palutena, pardon. Ouais, je pense. Excuse-moi, Je pense. En fait, je pense que Jazz aurait pu un peu troller, mais Zeno est trop un tryharder pour ça. Tu vois genre, quand c'est court à court en face de Jazz, il s'amuse et puis il rigole et machin, et puis random, Oui. on joue au pif, on prend les objets, tu vois. Ouais. Mais Zeno, lui, veut se battre, il veut du sang, il veut garder sa couronne. Donc on est bien sur du Mario Palu sur PS2. Alors là, c'est vraiment sur le Smash Ultimate 2019, on est parti quoi. Vraiment, c'est très très bien. J'aime beaucoup voir les pics qu'on a aujourd'hui. Ça change de d'habitude. Il n'y a pas des persos qu'on voit vraiment souvent. Bon, Oui, genre oui. Choc, pas notamment, tu vois. Oui, c'est ça. Mais Palutena, par contre, Palutena, bon, Ouais. j'ai menti. Et encore, il y en a moins maintenant des Palus. Quoi? Ouais. Alors, vraie question. Pourquoi ça met les sparks alors que ça ne tue jamais? C'est genre j'ai été perturbé. Oui, mais en fait, il y a toujours cette animation, mais c'est qu'elle ne tue jamais. Enfin, très rarement, je vois Oh là là. effectivement le B tuer. Mais bon, bah, ça fait quand même des dégâts. On prend quoi. On prend. Et pour l'instant, on se tourne autour. Et on voit que. En fait, Jazz, je trouve que ce qu'il fait bien, je trouve qu'il est très fort pour approcher. C'est bête, hein, mais il est très fort pour approcher. Alors, Mario a une mobilité aérienne qui lui permet, tu vois, il est là et puis il schmiffe dans les airs, il fait ce qu'il veut. Mais Jazz est très fort là-dedans et son perso, il va très bien à ce niveau-là, quoi. Effectivement. Et là, on essaie de revenir. On a le deuxième jump qui a été pris directement par Jazzpunk en read avec un back air. Et ce qu'il faudra faire attention, comme dit Palutena, je vous rappelle pour les gens du chat, c'est que la dash attack et le back air, donc frappe avec le bouclier. Il faut savoir que le bouclier de Palutena dans ce jeu a une propriété unique, c'est qu'il est invincible. Donc Zeno peut potentiellement dash attack dans un forward smash de Mario, il peut en avoir rien à faire. Ouais, il peut gagner l'échange. C'est assez fabuleux. C'est terrifiant. C'est assez fabuleux. On n'en parle plus beaucoup. Hein, Palutena et Mario qui sont deux personnages terrifiants. Oh, très bien vu. Oh là là, Jazzpunk a failli très 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 méchant. C'est très très beau. Là, on réussit à revenir. On n'a pas réussi à prendre avec le jet. On a presque pris le jump pour Zeno, mais on voit que côté Mario, on cherche un back air, on cherche un pied-bouche. Pourquoi s'en priver? Effectivement, le move est impunissable. Mais c'est ce qu'on veut pour tuer. Pendant que Zeno il gratte. En fait, Zeno, ce que j'aime bien, c'est qu'il a un jeu très carré, plutôt défensif, ce que j'apprécie personnellement. Il lui fonce pas dessus, tu vois. Au contraire, il reste loin et il veut mettre des hitbox assez safe, faire son petit jeu tranquillou. dash reverse up smash, qu'est-ce que c'est? Pendant que le classique des classiques, le reverse up smash prend la stock, on a 120% d'avance pour Zeno. Zeno qui joue bien, qui est plutôt à l'aise. Et là, attention, là ça peut être les problèmes. Ce jet est très fort en edgeguard évidemment. A voir comment Zeno s'en sort. Bon, ben retour au neutral. 30% de gratis, c'est toujours ça. Mais attention, parce que El Famoso backer qui est là, on n'a plus d'air dodge. Côté Mario, il faut revenir. Voilà, on récupère ses ressources. Le centre du terrain avec. Et même le combo avec, attention, le ladder qui est en place. Qui ne suffira pas malgré tout à prendre la stock. Contrairement à ce que fait Palu, qui est pas loin de la prendre ici. Effectivement. Là, il suffirait d'une étincelle. Voilà pour Ouais, il de rien, hein. Voilà, il de rien pour exploser. Voilà. Globalement. Et comme dit, donc une back throw, un explosive flame, un dot int, ça tue très facilement. Et là on reset, dernière stock, 0-0. Et Jazzpunk a décidé de me faire mentir encore une fois. Ouais. Là, on trouve des nerfs, encore une fois. Excuse-moi de t'interrompre. Non, c'est toi qui Et on parles. trouve cette phase d'avantage. On n'a pas réussi à extend. Ouais, et alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est Zeno qui a un contrôle de la game assez solide depuis tout à l'heure, et pourtant c'est lui qui est mort avant, tu vois, parce qu'il n'arrivait pas à tuer. Comme quoi ça veut rien dire des fois. Et là on voit que c'est très even, parce que cette dernière stock est plutôt en faveur de Jazz. Donc à voir qui va la clore en premier, qui va prendre cette game. C'est super serré, Jazz a l'air beaucoup mieux d'un coup. Soudainement, Jazz a l'air beaucoup mieux. Qu'est-ce que c'est fort Mario, je serai ici. Mario, c'est très compliqué. C'est très très fort sur beaucoup de phases de jeu. Très très bonne dive de la part de Zeno. Et maintenant il faut, excuse-moi, changement de rythme, il faut revenir pour Zeno directement, Nair, down, back throw. Et là on a essayé de trouver avec un down air, malheureusement on n'a pas réussi à concrétiser plus que ça. La dash attack qui n'a pas connecté. On essaie de trouver le back air directement pour combattre celui de Jazzpunk. On n'a pas trouvé. On essaie de prendre de l'espace
avec cette palutée-là, directement la dash attack encore une fois, qui va mettre à 130%. Il faut trouver encore une fois une option. On trouve ce back air pour Jazzy, mais ça ne va pas suffire. Oh là là, cap back air, le pain, le beurre, c'est les confirme. Il faut faire très très attention à ce clutch factor. Ouais, le ledge trump, il l'a gardé pour ce moment-là, il l'a pas encore fait. C'est très bien vu. Du coup, Zeno qui, en fait, c'est même pas qu'il s'est endormi, il a pas eu le temps, tu vois, c'était immédiat, bam, bam, merci pour le replay. C'est magnifique, c'est très beau ce qu'a fait Jazz, et puis c'est sexy, tu vois. C'est le smash qu'on veut, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vraiment c'est genre, très, très tag, tag, et puis c'est parti, le pied-bouche qui passe bien. Laisse pas une seconde pour toi. Et c'est beau quoi. Et Zeno qui pourtant a eu le lead quasiment tout le temps dans la game, il a fini par perdre sa deuxième stock en premier. Et bah à partir de là, le rythme s'est complètement inversé. En fait, on a eu une mi-temps chacun. Et tandis qu'on est de retour sur PS2, il reste à voir ce qui va changer dans le jeu des deux et qui va prendre l'avantage dans ce top 8 qualifier. Effectivement. Là, on trouve donc ces 43% pour Zeno. Mais on a rien sans rien, comme dit. Et hop, on trouve encore une fois un début nerf, mais ça va pas aller plus loin. Forward air, enfin down throw de forward air. Hop, le down tilt qui va pouvoir tout frame ce bon vieux plombier mais on va pas réussir à remonter, c'est compliqué. Hein. The Let's Trap directement, Zeno qui déroule comme il l'a toujours fait. Un Let's Trap on point, Ouais, il ne laisse pas une seconde à Jazzy pour s'exprimer. ouais, effectivement, c'est bread and butter, effectivement, le down tilt back air. Bon, alors maintenant, il va falloir réagir côté Jazzpunk parce que là, Zeno est bien dans sa game, comme il était bien en début de première game, cela dit. Donc attention, le wind, le vent du smash qui ne va rien faire, qui ne va pas causer de dégâts majeurs. On va voir comment ça va se passer pour Jazz qui est dans une bonne phase, mais retour au neutral et très vite, c'est Zeno qui reprend l'avantage. Pas assez, cela dit, pour vraiment concrétiser en fait quelque chose d'intéressant. Oh là là, très belle conversion. Oh, On n'a pas réussi à trouver directement. Et le ledge trump, encore une fois, on l'a déjà vu, mais est-ce qu'il serait pas refait de la part de Zeno? Mais sinon, ça n'a pas suffi. Explosive Flame pour prendre un peu plus de range. Mais ça va pas aller plus loin que ça. Le up smash qui ne va pas tuer parce que Zeno connaît les DI. Il est allé à l'école. Il est allé à l'école, effectivement. Et là, tu vois, moi, je prédis que c'est pas la dernière fois qu'on verra un ledge trump back air de Palu, de Zeno. Zeno, il a un peu d'ego, tu vois. Zeno, il est en mode attends, quoi, je suis qui, moi, en fait? Pourquoi tu me fais ça? Je suis le roi, je possède la couronne, à ce que je sache. Bah oui. Et voilà, très très beau trade. C'est très très bien fait de la part de Zeno. C'était très intelligent, Et on a Zeno qui a 3 stocks, là où Jazz en a une. Comme la game précédente, messieurs dames, ne nous endormons pas. Reverse up smash classique qui prend la stock 2-1 toujours. Il y a encore un bel avantage du côté de Zeno. Va falloir rester concentré parce que Jazz ne va pas lâcher. Dommage, on n'a pas réussi à trouver cette TP cancel pour venir. Et là, oh là 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 là, il a failli nous mettre une Kurama. C'est les combos, les phases de combos qui partent de n'importe où. Mais c'est quoi ce AB? Mais monsieur Zeno, il faut plus lire là. Qu'est-ce que tu nous fais? Mais bon, on n'a pas réussi. Et là, on trouve ces différents EPR. Le forward smash qui ne va pas réussir à connecter. Très belle tech, on n'a pas puni, on n'a pas suivi. Et directement, on trouvait ce up tilt et on TP directement sur Margot. Attention aux options, dash attack, forward air, encore une fois, et le up smash qui ne va pas tuer. On essaie de revenir en ledge trap, mais mon cher Baston, ça me paraît plutôt compliqué pour Jazzpunk. Ouais, là c'est un peu compliqué, même si bon, bah, tant que Palu va pas toucher le sol, et bien on s'est fait, ça peut être les problèmes. C'est compliqué pour Jazz parce que Zeno a pas l'air de vouloir mourir, donc je sais pas trop comment on peut faire. Le donner ne va toujours pas tuer. En fait, Mario, s'il trouve pas un back air, là il le fait, il peut avoir des problèmes. On a 94% de retard du côté de Jazzpunk, mais on a toujours une game d'avance et on veut maintenir son avantage, donc on va pas se laisser faire comme ça. Reste à voir comment Zeno va trouver le kill. On sait que là, côté Palu, par contre, on peut tuer assez facilement. Un back air, un explosive flame, Une back throw. une back throw ledge. ouais, un back throw ledge, down tilt back air aussi. Enfin, il y a tellement d'outils pour tuer côté Palu. Il va falloir être très vigilant du côté de Jazzpunk. Effectivement. On trouve ce nerf, on n'a pas réussi à tuer. On essaie de cover la direction. Et ce F-tilt qui va pouvoir prendre cette game. Attention à Zeno qui a failli se faire reverse 3-0. Ouais, Zeno qui a failli. On retourne sur PS2 visiblement. Là, c'était assez intéressant de voir que Zeno, cette fois, il a pas lâché. Première game, il avait un lead comme ça. Tu vois, il avait une stock d'avance. Et puis, je sais pas. Cette tête de Mario. Magnifique, quoi. On avait un lead confortable du côté de Zeno. Mais je sais pas si c'est le relâchement, si c'est la bonne adaptation
de Jaspunk qui ont fait que Jaspunk a gagné la première game. Là, Zeno, il est resté concentré, il est resté déter. Il a gardé sa couronne bien ancrée sur la tête et ça fait un partout. Pas lui déter, hein. Dédicace à Billy. On trouve directement, on trouve directement que c'est quelques pourcents. Mais Jaspunk en a décidé qu'il voulait en découdre. Il va trouver donc ses 33% sur une phase à partir d'un grab. Et ça ne va pas aller plus loin que ça. Malheureusement, l'Explosive Flame ne va pas connecter pour Zeno. On a infligé 83% en très peu de temps pour ce dernier. 99, on essaie de remonter pour Jazzy, mais ça va, on va réussir. Le Down Tilt qui va renvoyer en désavantage l'Explosive Flame 1. Il faudrait le deuxième qui ne va pas connecter malheureusement. Et hop, Down Tilt, Très bien. Backer, tu connais le pain le beurre. C'est tellement la base du perso. Finalement, ça c'est un des premiers classicos d'Ultimate. Ce truc de je te mets un side B, puis après tu mets down tilt backer et je te tue avec. C'est très bien qu'il ait réussi à le prendre. Maintenant côté Zeno, il faut confirmer, il faut gratter à fond. Upper, on est là. On va essayer de gratter parce que Mario il peut avoir du mal à s'en sortir. On sait que Mario en Desa, ça peut être un peu compliqué. Les deux s'en sortent. Dieu merci. On va pouvoir continuer, mais déjà 73% d'avance côté Palu qui veut pas lâcher. Et là encore ce double pair qui va prendre la stock. Là, il est intraitable. Zeno sur cette stock, sur cette game, ça fait 1 minute 10 qu'il ne lâche pas. Il a un avantage solide et il va pas lâcher comme ça. Pour l'instant, il en fait ce qu'il veut. Que solide. Impérial si tu veux mon avis. Simplement, impérial. Il a la couronne. Hein. Et oui, il est impérial. Il est royal effectivement. Il est très chaud, Raiden aujourd'hui, on l'apprécie autant que nos deux joueurs sur le terrain, c'est beau. Merci. Même si là, pour l'instant, Jazz il est en difficulté, c'est très bien trouvé ce backer, ce reverse backer qu'il va prendre en ledge trap. C'est fou comme on a deux persos qui ont des backers super forts. Et en même temps, ils ont Un plus que l'autre quoi, mais un plus si je que puis me l'autre. permettre. Et honnêtement, je suis même pas sûr, hein, parce que tu as vu Mario, il prend toutes ses stocks avec, c'est impunissable aussi. C'est moins flashy que Palu, mais ça reste super fort, c'est disjoint et tout. Ah oui, bien sûr. C'est méga fort. Et là, clairement, c'est Zeno qui déroule. Parce que même quand Jazz a des bonnes phases, comme ici, il n'arrive pas à vraiment le convertir à plus de 30-35%. Chose qu'on le voit faire habituellement, tu vois. Ok. Très très bonne Rico. Attention, on a essayé de lane trap encore une fois avec cette cape, comme vous l'avez vu en game 1, qui aurait pu vraiment être très très clutch. Il faut faire attention parce que Jaspunk commence à faire pas mal de dash, sur dash forward smash, enfin up smash pardon, en guise de cover, parce que ça tue très très bien ce truc. Et globalement ça n'a pas fonctionné, mais il faut faire attention parce que c'est une option qu'il fait très très souvent quand il est en désavantage. Enfin, pas quand il est en avantage, mais tu comprends quand je veux dire en désavantage. Évidemment. Quand il est en retard, pardon. Oui. Et globalement ça peut prendre la stock, mais il faut faire attention encore une fois. Zeno qui va revenir sur ce ledge, et il faut trouver donc ce backer ou encore un smash potentiellement, mais ça m'étonnerait. On meurt pas, mais attention l'Explosive Flame qui va mettre assez de lag, mais qui va pas mettre assez de lag pour que Zeno puisse mourir. On va trouver ce backer, on a 151% pour Zeno. On a le counter qui va pas fonctionner, très très bon mix-up de la part de Zeno. Et c'est sur le smash qui va prendre cette game 3. C'est ce que j'allais dire en plus, ça fait plusieurs fois que Jazz, il essayait de couvrir un saut en ledge trap avec un backer. Et ça faisait 2 fois d'affilée que ça ne marchait pas et qu'il perdait du coup son avantage positionnel à cause de ça. Et là, une fois de plus, tu vois, regarde, il a encore essayé de le faire une 3e fois. Et en fait là, Zeno il l'a vu, il s'est dit ok mec, tu fais que ça, bah du coup moi j'arrive up smash, et j'ai un des meilleurs up smash du jeu. Parce que je suis pas lui et qu'on tout le monde a oublié. C'est celui qui touche le plus haut surtout. Oui, c'est ça, voilà. Tout le monde a oublié à quel point je suis craqué, bah moi j'en profite. Et c'est parti quoi. Et c'est parti, du coup ça fait 2-1 pour Zeno qui était mené 1-0. Et là, maintenant, qui a une balle de match. Et maintenant on a Jaspunk qui part sur Bayonetta. Ouais, Bayonetta, counter pick parce qu'il voit que là avec Mario ça marche plus. Zeno s'est adapté. On a 2 persos côté Jazz, autant en profiter. Les deux ont l'air d'être plus ou moins au même niveau. Je sais que c'est Bayo est très on point aussi, à voir ce qu'il peut proposer, même si là pour l'instant ça part mal. Pour l'instant c'est compliqué en tout cas. C'est compliqué, mais on va quand même essayer de trouver ce reverse, on va mettre ses maigres pourcents, si je puis dire. On va perdre certaines interactions. Et attention, l'air dodge qui va permettre de se replacer, c'est comme le site, je sais plus comment ça s'appelle, de Aegis. Ah oui, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est compris. Oui, voilà, globalement. Du coup, ça va permettre de sortir de certaines hitbox. Et là, donc on aurait dû mourir pour Jaspunk, mais Castanchen, il n'a plus envie de mourir, pas encore. Ouais, pas encore. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que avec un perso comme Bayo qui a un comeback factor assez élevé, il peut revenir de n'importe quelle situation. Et là, tu vois, bah, on est à 90% côté Palu. Et là, tu vois, on n'est pas à l'abri d'un side B. Et comme Palu a un jeu très aérien, qu'elle a un jeu au sol qui est plutôt faible, très bien trouvé.
très bien trouvé. La grosse patate de forain, le F-smash de Bayo qui permet de prendre la stock. Et attention au problème côté Zeno parce qu'effectivement Palu elle saute beaucoup. Elle a tendance à sauter pour ses aérios et Bayo aime bien les persos qui sautent parce que derrière on peut trouver des side B. On peut trouver des anti-air effectivement. Là c'est cette dash attack, enfin ce back air pardon qui va tuer. Et on va essayer de prendre ces maigres pourcents. Encore une fois, 1, 2, 3. Voilà. J'arrive, c'est pas le bon truc. Et du coup il a trouvé ses 3 nerfs, puis ce back air encore une fois, trouvé cette down throw back air qui ne va pas fonctionner encore parce qu'il y a une très bonne direct de la part de Jazzpunk. Et globalement on réussit à mettre encore une fois cette pression. Zeno qui va failli prendre ce forward smash, mais sans succès pour Jazzpunk. Il faut revenir dans ce neutral et trouver une ouverture. On a trouvé cette forward throw directement. Voilà, et les guns qui va mettre assez de pression. C'est très bien trouvé, t'as vu, en fait Palu a reculé, Zeno il a un peu fui en mettant son Explosive Flame et Jazzpunk qui a suivi non mon gars. Et du coup il a profité du lag conféré par l'Explosive Flame pour lui courir après et pour lui choper sa grande race. Et là on voit que c'est très even et on sait pas qui va prendre la stock, ça peut être les deux parce que Bayo peut avoir du mal à tuer contrairement à Palu. Donc là dans ce match up là c'est Palu qui a le kill power. Mais le jab va prendre la stock et là Jazz est bien, il est beaucoup mieux, on voit que son adaptation se fait à merveille en tout cas. Il n'y a pas de souci de transition de perso de je sais pas quoi, il est bien dans sa game, il est très bien et on voit que Bayo est plus rapide que prévu, que ce qu'on pouvait imaginer. Bayo est bien plus rapide, mais quand tu commits des options comme ça, tu te fais forcément punir par Zeno. Il les connaît, on l'a très bien vu. Et là la SDI a permis à Zeno de sortir de la cuisine de Jazzpunk. Et globalement on essaie de revenir, très belle phase d'avantage de la part de Jazzpunk, mais on n'a pas réussi à continuer à l'extend, pardon. 73%, la winbox serait peut-être pu quelque chose, malheureusement on n'a pas réussi, j'utilise beaucoup coup, c'est pas grave. 87 à 73, on enlève trap pour Zeno. Zeno, il faudrait trouver une option offensive, mais Jazzpunk n'en décide pas de cette façon. Ouais, attention, le perd directement qui aurait pu reverse, mais on n'a pas réussi. La dash attack qui renvoie en ledge trap. Et ça ne va pas aller plus loin l'explosive flame, attention. C'est très compliqué, là on est sur une balle de top 8 pour Zeno. Et côté Jazz, on veut s'en sortir, il faut être très patient, très défensif, c'est très bien trouvé, bien vu. On voit que Zeno, il faut vraiment qu'il arrête de faire son explosive flame, ça ne marche pas, c'est même dangereux pour lui. Attention à ne pas se faire reverse côté Jazz, on a l'avantage positionnel, on revient au centre du terrain. Côté Zeno là, on cherche, t'as vu, on prend pas de risque là, et le jab qui va prendre la game. Le Jazz prend la game effectivement. Et Zeno qui s'est levé, qui a anti-pop-off, t'as vu ça, il était là, non. Et on passe sur une game 5. Je pense pas que ce soit le... On va revenir sur PS2, certainement. Tu vois, regarde, on le voit à la cam, Zeno qui se lève, non. Et oui, il a su qu'il était mort. Et à l'inverse, on a vu la satisfaction chez Jazzpunk et on part sur une game 5. Là, on est sur un set de fou. On est sur un très beau set. C'est vraiment du très beau Smash Bros. Là, par contre, il faudra s'adapter. On a vu de l'adaptation en plein set de la part de Zeno qui avait repris l'avantage, un certain avantage contre Jazzpunk. Et maintenant, game 5, c'est la last game, c'est pour le top 8. Est-ce que Zeno va réussir à s'y hisser et à rejoindre potentiellement son frère plus tard? Enfin, son frère qui va le rejoindre plus tard, pardon. Qui devrait plus tard, en tout cas. Je pense, pas d'upset factor pour Crêpes Salé, vous connaissez. Mais globalement, il devrait avoir de l'adaptation. Là, on trouve Zeno qui fait son avantage, mais qui drop encore une fois un combo avec un Explosive Flame pour essayer de prendre 2%. Et Jazzpunk qui va décider de le reverse directement. Ouais, il va essayer de le reverse, même si là, ça reste très even. On part un peu sur le même rythme que tout à l'heure avec Jazz qui court après Zeno, qui le fait très bien. Je ne sens pas spécialement en difficulté. C'est-à-dire que j'ai l'impression que en fait Zeno n'arrive pas à jouer en anti-approche. Oh là là, très bien vu. Très bien vu. Mais très bien. Tomahawk, Backthrow, ça va réussir à prendre cette première stock. Excuse-moi de t'avoir interrompu, mon cher. C'est normal, c'est la magie du direct, c'est le flow, c'est la passion qui parle. Le Witch Time qui va permettre. Oh là là. Mais quelle phase! Le Witch Time pour ensuite aller récupérer avec le up smash, c'est très bien trouvé, c'est très intelligent, il y a beaucoup plus de cerveau dans ce set là qu'on pouvait le penser en voyant Bayo et Palu, et ça joue très bien des deux côtés, et là, bien malin, qui sait, qui saura, qui va dire, qui va prendre la fin. J'ai eu très peur, ce confirme m'a donné des frissons tellement c'était beau. C'est la passion encore une fois. Et du coup on va trouver ce back air, on va renvoyer en ledge trap directement l'explosive flame qui donne vraiment beaucoup de lag. Faire attention à Zeno sur les approches.
Tu Bah. vois, Zeno, t'as vu, une fois de plus, on l'a vu ici, Zeno il a du mal à empêcher Max Jazz Pro. d'approcher. Ok, très bien. Parce qu'il Bah. joue que avec ses spéciaux et c'est pas forcément Oh ce qu'il faut. non, dommage, on n'a pas eu le reaction time suffisant pour mettre un back air suffisamment ça. Attention à pas trop commit avec ses grabs, l'explosive flame pour couvrir la couverture. Voilà, Dommage, attention. dommage, L'haricot. il a anticipé une die-in qui n'est pas arrivée alors que le backer aurait pu tuer. Mais c'est pas grave, on continue dans cette game toujours aussi even. Là, il reste 2 stocks avant le top 8 Oh là là, Une très très stock. beau. Dance Désormais. throw back air. pour Jazzpunk. Il a failli nous cook un forward smash piffé dès le début. Directement, on prend la taxe. On va pas réussir à mettre cette explosive flame. Encore une fois, un fer qui va toucher. On entend Crève Salé dans le retour, hein, c'est pas grave, hein, ça fait rire. Mais globalement, on va trouver cette dash attack encore une fois, 67%. Et le forward smash directement qui va pas connecter correctement. Du coup, on va pas pouvoir tuer Jazz. s'est Jazz ne va endormi. pas pouvoir tuer. On va prendre ses 85%. Attention, le forward smash qui va pas encore une fois tuer. On va essayer de revenir pour Zeno, mais ça me paraît compliqué. Jazzpunk qui va peut-être revenir au stock, mais ça m'étonnerait fortement. La dash attack qui ne va pas réussir à le mettre dans la panade. Et là, on voit les problèmes, c'est que paradoxalement, l'explosive c'est très bien trouvé qu'il y a Allez. et ça retombe. Oh là là, la cover d'explosive Et le flame. roi qui garde sa couronne. Attention les écrans, messieurs. Les gars, les gars. Attention. Et le roi qui garde sa couronne. Magnifique set, magnifique victoire Oh là de là. Zeno. 3-2 sur ce set. Dommage pour Jazz. Dommage parce que le choix de Bayo était un bon choix, j'ai l'impression. Ça n'aura pas suffi face à Zeno. Surtout ce double explosive flame qui permet d'abord de catch l'air dodge. Puis, en plus, il a pas souvent fait du set. Donc peut-être que Jazz a un peu dormi là-dessus. Tu vois, L'explosive flame. Ouais, Ah si si. il a beaucoup fait, mais pas en sautant. Pas une deuxième en sautant. Ouais, pas en sautant, effectivement. Voilà. Ouais. Ouais,